Ce n'est pas une coïncidence si les plus grands nageurs élites optimisent leurs ondulations lors des coulées en crawl, dos et bien sûr en papillon. Comme vous le savez, la référence dans ce domaine est Michael Phelps, qui a d'ailleurs surpris tout le monde lors des championnats du monde de Melbourne en 2007 lorsqu'il renversa le record du monde de Ian Thorpe sur le 200 mètres nage libre. Au-delà du fait que ce soit un extraterrestre de par sa capacité pulmonaire, on peut observer sur ces images qu'il arrive au 3e virage à sortir 6 mètres plus loin que ses concurrents grâce à une ondulation parfaite. C'est à ce moment-là où tu te dis « Eh bien moi, je ne suis pas Michael Phelps » et tu as complètement raison. C'est pour ça qu'il faut bien rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner tous les éléments essentiels pour que tu puisses progresser. Bien sûr, ne like pas cette vidéo, ne la partage pas. Enfin, bon, moi, c'est ce que je fais. J'attends de voir la fin de la vidéo pour pouvoir liker et partager. Tout d'abord, pourquoi faire des ondulations à la place des battements? Eh bien oui, c'est une excellente question auquel je vais répondre. Pour la simple et bonne raison que les ondulations est le meilleur moyen de conserver la vitesse acquise lors de la poussée au mur ou au plot. L'effet oscillatoire diminue les résistances à l'avancement et permet donc aux nageurs d'avancer beaucoup plus vite. D'ailleurs, la règle des 15 mètres de coulée a été établie à cause du fait que les nageurs, et notamment lors des 50 mètres d'eau, nageaient la distance sous l'eau afin d'être le plus hydrodynamique possible. La FINA, ayant décidé que le côté spectacle n'était pas au rendez-vous, a imposé cette règle des 15 mètres afin que les spectateurs puissent profiter du spectacle. Dans cette vidéo, je vais vous donner les différents points que vous allez devoir travailler afin d'améliorer votre ondulation. On va comprendre les mécanismes anatomiques, biomécaniques. Ainsi, vous allez pouvoir mettre tout ceci en place afin de performer en ondulation. Le mouvement des jambes est le résultat d'actions synchronisées de différents groupes musculaires. Le déplacement des pieds est le résultat d'une série de contractions musculaires partant du tronc et pour être bien précis, juste en dessous du sommet de la cage thoracique et non des hanches comme beaucoup le disent. Transmis par le bassin, puis les jambes jusqu'aux pieds. Les principaux muscles sollicités sont les muscles stabilisateurs du tronc qui sont, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur le gainage, importants pour relier les mouvements des membres supérieurs et inférieurs. La phase propulsive, c'est-à-dire descendante, commence par la contraction de l'iliopsoas et du droit de la cuisse, qui agissent comme des fléchisseurs de la hanche. Le droit de la cuisse déclenche également l'extension du genou, qui, aidé par l'activation conjointe du groupe musculaire du quadriceps. La phase de dégagement du battement est conduite par le groupe musculaire des fessiers. La contraction concomitante des ischio-jambiers contribue à l'extension de la hanche. Maintenant, vous avez cette approche anatomique, on va pouvoir se pencher plus sur les mouvements à exécuter dans le bassin pour pouvoir varier les exercices et un petit peu comprendre les sensations, les appuis kinesthésiques et ainsi améliorer dans votre ondulation. Le mouvement de l'ondulation est plutôt simple au demeurant. Il consiste en 2 étapes motrices. La première étant de creuser le dos dans un premier temps qui aura pour conséquence de ramener vos jambes vers le haut. Ensuite, dans un second temps, il vous faudra ramener le dos vers le haut afin de redescendre vos jambes vers le bas. Alors, si toutefois vous manquez encore un petit peu de souplesse et que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec l'ondulation, je vous conseille de prendre des palmes du type zoomer, pas trop grandes, attention c'est pas les palmes pour aller à la plage, les types zoomer comme celle-ci, vous pouvez les trouver en magasin, Decathlon facilement, ou alors sur le site de notre partenaire France Natation, vous allez pouvoir trouver des zoomers de très bonne qualité et ceci va pouvoir un petit peu pallier à votre manque de souplesse et comprendre certains mouvements dans l'eau. L'éducatif que je peux vous conseiller est d'accentuer ce mouvement comme on peut l'observer sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez progresser en ondulation, je vous conseille d'évoluer sur les 4 plans, c'est-à-dire le ventre, le dos, le côté droit, puis le côté gauche. Alors, petite astuce, une nouvelle fois, ici je vous conseille une série de 3 fois 100 mètres par exemple en nagé carré.
Nager carré, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez réaliser 25 mètres ventral, 25 mètres costal à gauche par exemple, 25 mètres dorsal et 25 mètres costal à droite. Pour vous faciliter un petit peu la tâche, comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez rajouter des palmes. Alors si vous faites une série de 3 fois 100 mètres en carré, je vous conseille de faire par exemple 2 séries avec palmes, une série sans palmes. Si toutefois vous êtes à l'aise, vous pouvez faire l'inverse, 2 séries sans palmes et une série avec palmes. De plus, n'hésitez pas à travailler en plusieurs positions afin de vous aider à progresser. Je vous conseille donc, par exemple, de varier votre amplitude, de nager les bras le long du corps ou collés aux oreilles et aussi varier les rythmes. Bref, vous l'aurez compris, vous amusez. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Boire une tasse. Avant de nous quitter, je souhaitais voir un dernier élément avec vous. C'est un défaut que je vois chez beaucoup de débutants qui gardent les jambes collées l'une sur l'autre lors de l'ondulation. Une astuce toute bête qui va vous permettre de gagner en puissance et en vitesse et de légèrement décoller vos genoux lors de votre flexion, ce qui aura pour incidence de resserrer vos pieds vers l'intérieur et d'augmenter vos surfaces motrices. Vous avez maintenant tous les éléments en votre possession afin de réaliser de belles ondulations. N'hésitez pas à regarder une nouvelle fois cette vidéo afin de vous approprier tous les détails et conseils. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pour me remercier et puis saluer mon travail, si vous pouvez juste mettre un énorme pouce en dessous de cette vidéo, la partager autour de vous, ça m'aide à me faire connaître. Vous pouvez également mettre un commentaire avec vos questions, vos petites astuces à vous, ce que vous utilisez pour pouvoir vous améliorer en ondulation. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter entre nous. Vous pouvez également regarder dans cette description, je vous ai mis tous les liens, vous verrez il y a une formation gratuite, il y a comment me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!